Plus de 5000 observateurs nationaux et internationaux seront déployés au Bénin pour l'élection présidentielle du 12 avril selon la Sénat afin d'en garantir la transparence. Une mission d'observation à long terme de la CEDEAO est déjà sur place, la mission principale étant prévue du 7 au 15 avril 2026. L'Union africaine a aussi été sollicitée. Des missions d'institutions nationales, cours constitutionnelles avec 3000 délégués et de la société civile, plus de 1200 observateurs formés sont également mobilisés. Environ 7,9 millions de Béninois sont appelés à élire le successeur du président Patrice Talon, dont le mandat s'achève le 23 mai 2026. Le gouvernement burkinabé a mis fin à la suspension des exportations de tomates fraîches, initialement décrétée le 16 mars 2026. L'annonce a été faite dans un communiqué datant du 31 mars 2026, signé par Serge Poda, ministre de l'Industrie, et le commandant Ismaël Sambier, ministre de l'Agriculture. Avec une production annuelle de plus de 300 000 tonnes, dont près de la moitié exportée principalement vers le Ghana, la tomate est un produit majeur du Burkina Faso. Elle représente 16,5% de la production agricole, 10,5% du secteur primaire, génère environ 400 000 emplois, 50 milliards de francs CFA par an. 500 millions de dollars ont été accordés au Nigeria par la Banque mondiale dans le but de transformer le secteur agricole. Cette enveloppe financera le projet Chaîne de valeur agricole durable pour la croissance au Nigeria, lancé fin mars 2026, qui vise notamment à renforcer les chaînes de valeur agricole, améliorer la productivité, soutenir l'accès aux intrants et accroître la sécurité alimentaire. Le programme devrait directement bénéficier à environ 1 million d'agriculteurs familiaux et attirer des investissements privés supplémentaires. Pour l'année 2026, le gouvernement togolais entend poursuivre ses efforts pour améliorer le cadre scolaire à travers diverses initiatives, notamment la construction de nouvelles salles de classe dans tout le pays. Selon les informations du budget 2026 publié par le ministère de l'Économie et des Finances, un montant total de 8,3 milliards de francs CFA sera consacré à ces projets. Plus spécifiquement, 4,55 milliards de francs CFA seront dédiés à l'édification de 91 blocs de bâtiments scolaires, chacun comprenant 4 salles de classe reparties sur l'ensemble du territoire national. Le sélectionneur Ousmane Diop a dévoilé le 2 avril 2026 la liste des joueurs sénégalais retenus pour prendre part au championnat africain de football scolaire de la CAF, prévu du 6 au 10 avril 2026 au Zimbabwe. Placés dans le groupe B avec la Tanzanie, la Zambie et le Bénin, les Lionceaux débuteront le 6 avril face au Bénin, puis la Zambie, avant de clôturer la phase de groupe contre la Tanzanie. Seuls les leaders de chaque groupe accéderont aux demi-finales. Vainqueurs du tournoi UFOA A en novembre 2025, les Lionceaux visent à confirmer leur statut continental.